Notre grande invitée aujourd'hui, c'est Véronique Besse, députée de la 4e circonscription de la Vendée, une élue de terrain, reconnue pour son engagement profond en faveur du bien vieillir, de la proximité, du lien social. Depuis des années, vous vous battez pour une société plus attentive, plus solidaire, qui laisse ni les aînés ni leurs aidants sur le bord du chemin. On en a parlé un petit peu avant. Et donc, on va parler peut-être ensemble de convictions personnelles, de lois de projet très concrets et aussi ce qui reste à améliorer. Véronique Besse, bonjour et merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Alors, question plus personnelle, toujours, c'est pourquoi avoir choisi, en fait, ou fait du bien vieillir votre fil conducteur de votre engagement politique ? Alors moi j'ai découvert le domaine, si je puis dire, des personnes âgées quand j'étais conseillère générale, ça s'appelait comme ça à l'époque, il y a quelques années. Et on m'avait confié la présidence de cette grosse commission. Et pendant 10 ans, j'ai assumé cette présidence avec beaucoup de bonheur et j'ai découvert ce domaine que je connaissais pas beaucoup et que j'ai vraiment investi et que j'ai bien apprécié. Et puis après, peut-être un événement plus personnel, j'ai accompagné ma maman avec mes frères et sœurs, mais à la maison, elle souhaitait rester à la maison. Et j'ai vu surtout tout le problème ou tous les obstacles qu'il y avait pour maintenir une personne âgée à la maison, avec l'enchevêtrement des services qui viennent à domicile, etc. Et puis aujourd'hui, je suis vice-présidente aussi de l'UNCAS, c'est l'Union nationale des CCAS de France. Et donc, ça m'intéresse aussi avec une autre vision. Et puis, je préside le groupe d'études sur le vieillissement de la population à l'Assemblée. Donc voilà, tout ça mis bout à bout fait que c'est un domaine que je connais, je pense, un peu et que j'aime bien parce qu'il y a beaucoup à faire. Il faut changer beaucoup de choses. Justement, alors, vous êtes une élue très ancrée justement sur le terrain, très proche des maires. Qu'est-ce que les élus locaux vous remontent sur les besoins des seniors ? Alors, moi, je crois beaucoup au terrain, effectivement, parce qu'aujourd'hui, on sait bien que l'État n'a plus d'argent, que cette fameuse loi de programmation qu'on attend depuis des années, elle ne viendra pas tout de suite du moins. Et donc, il faut être très pragmatique. Et en fait, moi, quand je regarde ce qui se passe sur le terrain, et j'avais entamé avant le Covid un tour de France, des initiatives un peu originales en matière pour accompagner les personnes âgées. Et en fait, il y a plein de choses. Des initiatives publiques via les communes ou les CCAS, les SIAS, et puis des initiatives aussi privées, notamment en matière de logement. En fait, mais je pense que la démarche, elle doit être très pragmatique. Un problème, une solution. Et elle doit être aussi pragmatique en mettant la personne âgée au cœur de notre réflexion. Et je crois qu'on ne le fait pas assez. C'est-à-dire qu'on pense à sa place, avis, en fait. On fait à sa place. Ouais. Exactement. Il faut lui demander son avis. On voit bien qu'aujourd'hui, plus de 85% des personnes âgées de 75 ans et plus souhaitent rester à la maison. Peut-être pas dans le domicile historique, mais il y a plein de choses qui peuvent exister et qui existent d'ailleurs. Il y a de la colocation, il y a plein de choses originales pour que nos anciens vieillissent là où ils ont envie de vieillir. Il y a 3 axes que vous revendiquez, c'est le lien social, la mobilité et puis justement l'habitat. L'habitat, bien sûr. Il faut effectivement penser à nos cœurs de bourg et à nos cœurs de ville pour que nos anciens, qui peut-être habitent, je pense notamment dans le milieu rural, habitent dans des villages, dans des maisons qui ne sont pas toujours adaptées, puissent venir habiter au cœur des villes. Et moi, je préconise, pourquoi pas, il y a des municipales bientôt, en mars prochain, je préconise un élu, alors conseiller délégué ou adjoint, peu importe, dédié aux personnes âgées. Alors, pas un élu aux affaires sociales, c'est différent. C'est-à-dire que quand un maire et une équipe municipale pensent à des projets, mais que ça soit par exemple une salle de sport ou une piscine, qu'on se dise, tiens, et la personne âgée là-dedans, est-ce qu'elle a son mot à dire ? Est-ce qu'elle pourra y accéder ? Voilà, qu'on ait ce réflexe. Parce qu'aujourd'hui, on compartimente les personnes âgées, elles sont un peu reléguées. Vous savez, on parle de l'accueil des jeunes enfants, le mot est charmant, et on parle de prise en charge des personnes âgées. C'est terrible, ça veut tout dire. Ça veut dire que la personne âgée est une charge. Absolument. Et notamment une charge financière. Et on ne lui demande pas son avis. En tant que député, vous portez régulièrement des propositions sur l'autonomie, justement. Quel est, selon vous, le chantier législatif le plus urgent aujourd'hui ?
Je pense que c'est tout ce qui... Alors, il y en a plusieurs. Tout ce qui est lié à l'habitat, il faut accompagner le domicile, en fait. C'est pour répondre aux souhaits de nos anciens. Donc, il faut mettre le paquet sur le domicile et le paquet sur la formation du personnel. Aujourd'hui, toutes les formations sont obsolètes. On bricole, en fait. Et il faut que le personnel... Il faut déjà donner envie de faire ces métiers. Donc, les services à la personne. Les services à la personne. Ouais. Il faut déjà donner aux jeunes qui cherchent, en fait, du sens dans leur futur métier. Il faut leur donner envie de faire ces formations et de se lancer dans ces belles aventures. Vous avez entièrement raison, puisqu'en fait, les formations, il faut les valoriser beaucoup plus. Il y a un sujet de revenus, et puis d'accompagnement pour la mobilité, avec une voiture, etc. Parce que c'est un métier, en fait, qui est, je trouve, très beau, mais qui est pas vraiment valorisé. Qui n'est pas valorisé financièrement et qui n'est pas valorisé dans la société, en fait. C'est des petits boulots encore aujourd'hui, alors que ce sont des très beaux services. Mais il faut que les formations soient adaptées à chaque degré de perte d'autonomie de la personne. Il y aura un projet de loi là-dessus ? Alors, on essaye, mais c'est un peu compliqué en ce moment. On est sur d'autres sujets. Mais moi, j'aimerais bien porter ce projet de loi. Parce que c'est réel. Et il faut donner aux jeunes l'envie d'aller sur ces métiers. Il faut rendre ces métiers beaucoup plus attractifs. Et justement, les aidants, parce qu'il y a les aidants qui sont ces métiers qui sont payés, et puis il y a les aidants qui sont des bénévoles, qui sont souvent des proches. Il y a un peu plus de 11 millions d'aidants en France. Que faudrait-il faire en priorité pour les soutenir, vraiment ? Alors moi j'ai porté, alors déjà il faut les reconnaître, faut une vraie reconnaissance aussi. Il faut les détecter aussi ou je sais pas comment on dit, les débusquer parce que souvent ils sont dans le déni, ils se croient pas, Absolument. Ils se disent pas aidants. Donc ça c'est la première chose et après il faut les valoriser. C'est un métier. Alors moi je portais un amendement dans le dernier PLFSS, un amendement qui malheureusement n'a pas été retenu parce que voilà il y a d'autres préoccupations, mais sur le fait que ça soit quand vous êtes reconnu aidant qu'on puisse bonifier des points de retraite. Voilà, pour qu'il y ait une vraie reconnaissance. C'est tout simple. C'est une excellente idée, puisque c'est la pénibilité, en fait. Bien sûr. Et donc, on pourrait partir, donc c'est un trimestre de gagnant, on pourrait partir peut-être plus tôt à la retraite, si on le souhaite. Exactement, ça vous donne des points pour votre retraite à partir du moment où vous aidez un proche à la maison. Et puis, il faut mettre le paquet aussi sur la prévention. On ne fait pas assez de prévention en France. Dans d'autres pays proches de nous, on en fait beaucoup plus. On agit beaucoup plus lorsqu'il y a une chute. Il faut anticiper avec tout à la maison. Il y a la domotique, avec alors il y a des petites choses sur savoir tomber, la prévention des chutes, etc. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et surtout, il faut aussi penser très jeune. Il faut déjà peut-être anticiper sur notre futur logement, penser à plein de choses. Quand on change de maison, par exemple, ou d'appartement, se dire, bon, est-ce que je pourrais y vivre jusqu'à la fin de mes jours ? Tout à fait, et anticiper. Et anticiper aussi tout ce qui est maladie pour se faire suivre plus régulièrement, etc. On n'a pas encore vraiment cette réaction de la prévention en France. Et ça, il faut vraiment l'inculquer très jeune. Et alors, un autre projet, peut-être une future loi sur la mobilité, parce que c'est vrai qu'il y a de plus en plus de difficultés. Le permis à vie n'existe plus. Et donc, il va y avoir un sujet de se déplacer. Et si on ne se déplace plus, on est prisonnier chez soi et c'est un sujet de lien social. Est-ce que vous avez une idée concrète peut-être là aussi, il y a le terrain qui fait des choses formidables. Il y a le transport à la demande, par exemple, qui existe dans beaucoup de communes sur la base du volontariat. Il y a des bénévoles qui se font rémunérer à temps du kilomètre. Il y a des grilles déjà qui existent et qui vont chercher certaines personnes qui sont à la maison et qui les emmènent. Alors, ça va du rendez-vous chez le médecin, mais aussi aller acheter les cadeaux de Noël pour les petits-enfants, etc. Mais le structurer, je crois qu'il ne faut pas toujours attendre de la loi beaucoup de choses, parce qu'on voit bien que c'est un peu engorgé, et surtout, je le dis comme je le pense, mais c'est un sujet qui n'intéresse pas forcément beaucoup de mes collègues à l'Assemblée nationale, malheureusement. C'est un sujet qui nous concerne tous, pourtant. On fait un appel à candidature pour les maires, parce que je pense que c'est la solution. Exactement. Alors, la dernière question, parce que malheureusement, on aurait besoin de beaucoup plus de temps c'est le financement. C'est un modèle de financement que vous avez en tête pour la dépendance. La DPA, l'APA plus exactement, qui accompagne la dépendance, faut peut-être l'ajuster parce qu'aujourd'hui elle est pas assez ajustée à la perte d'autonomie. Et puis après, il faut que les mutuelles mettent, je pense, un peu plus la main au porte-monnaie. Et puis peut-être aussi qu'on en parle beaucoup. Alors ça existe déjà des assurances autonomie dépendance. Bon, peut-être que là aussi, ça passe un peu plus dans. Souscrit plus tôt, peut-être. Peut-être plus tôt, voilà, exactement, qu'on commence assez jeune de mettre de côté pour nos vieux jours.
Merci Véronique Merci à vous. Besse. Vous reviendrez pour votre présence et les éclairages. C'est très concret ce que vous proposez, puis c'est très humain. Vous nous rappelez que bien vieillir, c'est pas seulement un enjeu de santé ou d'aménagement, c'est un choix de société. C'est une révolution qui doit être en marche en fait. Et puis forcément, vous portez à la fois dans votre territoire et à l'Assemblée nationale.